L'organisation Femmes Artisanes de la Paix, FAP en sigle, a célébré le vendredi 22 septembre 2023 à Kavimvira, dans la commune portant le même nom, en ville d'Uvira, au site Kivu, en République démocratique du Congo, la journée internationale de la paix avec différentes couches de la population vivant dans la ville d'Uvira, particulièrement les sinistrés victimes des inondations du 17 avril 2019, les déplacés internes fuyant les conflits armés et atrocités dans leur village, ainsi que les réfugiés burundais. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Tuvumiliane, renforcement de la cohésion sociale et transformation non violente des conflits, financé par la BMZ via le service civil pour la paix, exécuté par FAP en collaboration avec EIREN Grand Lac. Ces projets visent à sensibiliser et conscientiser la communauté à prendre des actions favorisant la paix en adoptant un comportement favorisant la cohésion sociale, mais aussi plaider auprès des autorités locales et des partenaires financiers pour prendre des actions concrètes favorisant la paix et la justice pour tous. La coordinatrice de cette structure explique les bien-fondés de cette activité. Chaque le 21 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la paix. C'est dans ce cadre que nous nous réunissons ici aujourd'hui pour participer à cette énième journée dont le thème choisi cette année par les Nations Unies est « Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs de développement durable ». Nous félicitons les Nations Unies pour le choix de ce thème qui traduit les besoins ressentis et exprimés par la population congolaise en général, en particulier la population d'Uvira. Sur l'ensemble des 17 objectifs de développement durable pour lesquels le monde se mobilise pour les réaliser d'ici 2030, le territoire et la ville d'Uvira restent au bas de l'échelle, et cela à cause des conflits civils et armés qui sont récurrents. Face à cette situation et au vu de la nécessité de trouver la paix, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la paix est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. L'organisation FAP inscrit cette Journée internationale de la paix, édition 2023, dans le cadre du plaidoyer auprès des autorités, organisations et agences des Nations Unies, organisations internationales, pour prendre des actions concrètes et justes pour consolider la paix. Des actions visant à favoriser la justice climatique pour réparer les préjudices subis par les communautés locales à la suite de l'exploitation des ressources naturelles par les multinationales. Des actions visant à promouvoir les droits socio-économiques et politiques des femmes pour leur permettre de jouer un rôle majeur dans les processus économiques et sociaux en famille, en communauté et dans la nation. Des actions soutenant l'encadrement et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour contribuer à la lutte contre le chômage et l'enrôlement dans des groupes armés. Des actions renforçant la cohésion sociale et le vivre ensemble pour permettre un engagement collectif dans le processus de développement durable, sans autant d'actions auxquelles tous les acteurs de paix et de développement devaient prendre en considération avant l'horizon 2030. Ainsi, au nom des femmes et des hommes affectés d'une manière ou d'une autre par les conflits et le manque de développement, je réitère cet appel des Nations Unies pour l'engagement tous azimuts dans le développement des actions de paix en faveur des objectifs de développement durable. Pour sa part, Michael Odiambo, assistant technique EIREN auprès de FAP, a remercié sincèrement toute personne qui a participé activement aux différents programmes organisés dans le cadre de la recherche et consolidation de la paix. De son côté, le président des sinistrés du site de Kilomoni CPGL, John Shukuru Mudandaza, n'a pas manqué de révéler les conditions dans lesquelles ils vivent dans leur site. C'est depuis le 17 avril 2019, 4 ans déjà, que nous sommes sinistrés, victimes des inondations dans la ville d'Uvira. Jusqu'à présent, nous vivons dans des conditions de précarité, dans des tentes et n'avons aucune aide humanitaire. Nous sommes composés des enfants, des femmes enceintes
et femmes allaitantes, les personnes vivant avec handicap physique ainsi que les vieillards. Pendant cette période pluvieuse, nous ne savons pas comment vivre dans des tentes usées. Nous demandons au gouvernement congolais de nous chercher dans l'urgence un endroit où nous pouvons vivre dans la paix avec nos familles, mais aussi qu'ils s'unissent avec certaines organisations non gouvernementales afin de venir au chevet des sinistrés que nous sommes, disposant les mêmes droits à l'instar du reste de la population. Nous remercions infiniment l'ONG FAP et ses partenaires qui ont pensé à nous, en nous témoignant leur amour et en nous traitant d'égal à égal avec l'autre couche de la population. Les déplacés internes ont quant à eux pu savoir que leurs enfants n'étudient pas par manque de moyens pour acheter des fournitures scolaires malgré la gratuité de l'éducation de base prônée par les chefs de l'État. Remerciant les organisations non gouvernementales pour leurs projets d'assistance multisectorielle, avant de signaler que les problèmes restent toujours là, car d'après eux, les familles déplacées sont estimées à plus de 5000 ménages. Le président des déplacés internes, M. Wakira Maseruka, lance un appel. Lançons un appel vibrant aux ONG locales, nationales et internationales et à d'autres bienfaiteurs de nous venir en aide avec l'assistance multisectorielle AME et abri, santé, sécurité alimentaire et éducation. Égard à cette situation, nous interpellons la conscience des autorités congolaises et restaurer l'autorité de l'État pour la paix durable dans les moyens Platon et Haut Platon cité Sihon. Nous demandons au gouvernement congolais de renforcer la sécurité pour la paix durable dans les moyens et Haut Platon des trois territoires cités Sihon. Cette activité a été agrémentée par des spectacles de danse traditionnels, poèmes et théâtres qui promeuvent la paix et la cohésion sociale sous la houlette des artistes de différentes communautés, mais aussi des réfugiés burundais.